Ah, mais si Thierry c'est naïf versus expert, je lui parle pas lui. Oui. Passif-agressif, énervant au possible. Moi je te respecte, écoute-moi bien fils de pute, moi je te respecte. Il prendra cher, hein. C'est une des plus grosses sales races que j'ai pu voir sur la toile. Bonjour à tous, bon bah écoutez, vous m'avez tellement cassé les couilles avec la vidéo de Moda Malin et tout ça dont je n'avais jamais parlé et tout ça, parce que moi je ne parlais que des tweets, je ne réagissais qu'à ces tweets, que j'ai fini par aller la voir. Et en fait, c'est encore pire que ce que je pensais, quoi, très sincèrement. Donc, je vous avertis tout de suite, ça va être une boucherie. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Ça va être une boucherie. Vous aurez toutes les sources dans la vidéo, il n'y a pas de souci, vous pourrez aller tout vérifier, il n'y a aucun problème. Et si après ça, vous continuez à défendre ce trou du cul et à essayer de le présenter comme un mec rigoureux, bah c'est que le réel, globalement, vous n'en avez strictement rien à foutre. Allez, on va se regarder ça, je vous avertis, ça va être violent. Là, ce coup-ci, j'ai pas utilisé ChatGPT, hein. Et croyez-moi sur parole, le gros ours des Pyrénées, il a pas peur des petits cabots, quoi. L'article est minuscule. Il fait littéralement 2 paragraphes. Et puis, attendez, il va vraiment falloir... Attends, il fait 2 paragraphes, est-ce que tu les as lus, ces paragraphes? Avant de raconter toutes tes conneries, quoi. Bah, nous, on va le faire. Alors, data aux États-Unis, l'extrême droite est impliquée dans 93% des meurtres extrémistes. Ça, titre putaclic. Mais quand on prend la peine un petit peu d'aller lire, on se rend compte de certaines choses. Voilà. Attention. Les causes de ces meurtres sont multiples, allant du terrorisme au crime haineux ou liés à des trafics de drogue et crimes organisés. D'accord ? Donc, ce qu'il faut bien comprendre un truc, et que ne vous dit pas notre ami Moda Malin, en fait, c'est que l'ADL, l'objectif de l'ADL, c'est de déterminer, quand on appartient à tel ou tel type d'idéologie, si on est plus ou moins susceptible de commettre des actes violents. Parce que l'ADL ne recense pas que les meurtres, hein. Donc c'est ça l'objectif de l'ADL. Déterminer si, en fonction de l'idéologie que vous avez, vous êtes plus susceptible, oui ou non, à commettre des actes violents. Ce dont parle Moda Malin et ce que va essayer de démontrer Moda Malin, ça vous renvoie au tableau que je vous avais envoyé dans ma précédente vidéo, à savoir les gens qui tuent au nom de leur idéologie. Mais vous allez voir là, pour ceux qui n'ont pas bien compris la différence, hein, et qui sont un petit peu terre à terre, quoi, vous allez voir la qualité de l'analyse de Moda Malin après. Et là, on va rigoler, quoi. Alors, m'expliquer pourquoi il y a besoin de 2 personnes pour écrire un article de 2 paragraphes. Mais on s'en fout. Mais alors... Et ferme ta gueule, seul. Un petit point rouge correspond à un meurtrier, et non pas à un meurtre. On peut voir la date et le lieu de l'événement en question. Donc non, c'est quand même bien fait. Au moins, on voit où passent les subventions. Bon, écoutez, bah du coup, le mieux à faire à ce moment-là, je pense que c'est justement d'aller se renseigner sur ces événements. Alors par contre, malheureusement, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de source. Il y a juste... Première fake news. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de source. Si on vérifiait ça. En fait, si, il y a un lien. L'Anti-Defamation League. On clique. Donc... on clique là-dessus. Là, je dis ça pour tous les abonnés de Modin qui ont dû se faire chier, passer des heures à essayer de retrouver les trucs clic par clic, et patati et patata. Voilà. Donc, soi-disant, il n'y a pas de lien, hein, mais bon. Hop, on met 2002, 2024, Mosaic View. Voilà. Et là, vous avez absolument tout, hein, de 2022 à 2024. Vous faites un download. Hop, download data. Voilà, bon, vous l'enregistrez, patati patata. Vous obteniez un .csv. .csv que si vous n'êtes pas trop con, vous savez convertir en .excel. Et voilà. Et là, vous avez absolument tout. Toute la base de données ADL
est publique, vous pouvez la retrouver hyper facilement. Donc ça, pour Modin, en fait, c'est un truc qui est soi-disant caché et tout ça, parce qu'ils veulent nous montrer des trucs, délire complotiste comme d'habitude. Après, on va voir ce que lui estime être une source de qualité. Je vous assure qu'on va rigoler. Hein. Bon allez, reprenons sa vidéo. Donc déjà, il me ment. Il n'y a rien de caché, vous avez vu. Alors je sais pas si les Modin, les petits fanboys de Modin, ils ont passé des heures à cliquer sur chaque petit point à la con. Sincèrement, je sais pas s'ils ont fait ça, mais les gars, si vous avez fait ça, moi, 1 minute 30 hein, pour retrouver toutes les données, absolument toutes les données. Et vous allez voir que d'avoir toutes les données, c'est super intéressant pour débunker toutes les conneries qu'il va raconter dans sa vidéo. Allez, on reprend. Un lieu et une date, et ensuite c'est à nous de nous débrouiller. Et alors, du coup, là, je comprends mieux le premier paragraphe. En fait, il y aurait 2 extrêmes droites. Une extrême droite classique, les suprémacistes blancs, et une extrême droite anti-gouvernementale. Et il y en a même une autre catégorie qui est extrême droite nature. Bon, alors déjà, je trouve ça un peu bizarre, si vous voulez. L'extrême droite du suprémacisme blanc, ok, je comprends, mais l'extrême droite anti-gouvernementale, là, j'ai beaucoup plus de mal à comprendre. Comme si être anti-gouvernemental, c'était quelque chose qui était propre à l'extrême droite. Comme si à l'extrême gauche, on n'était pas du tout anti-gouvernemental. Bon, alors déjà, si tu avais pris la peine un peu d'étudier les sources, entre guillemets, ce qu'ils appellent anti-gouvernemental, c'est de l'extrême droite. Peut-être que toi, tu le sais pas, mais en fait, à l'extrême droite, il n'y a pas que des nazis, quoi. D'accord ? Il y a aussi des fascistes, il y a aussi des bonapartistes, il y a aussi des réactionnaires. Mais justement, donc les principaux groupes, en fait, anti-gouvernementaux, ce sont des gens qui appartiennent à cette association. Alors, on en a plusieurs. Sweep Sense, je vous le mets en français hein, pour que voilà, vous puissiez la retrouver. Mouvement décentralisé d'extrême droite, anti-gouvernemental, patati patata, voilà. Après, l'autre mouvement qu'on retrouve très souvent, c'est donc les Housekeepers, d'accord? C'est quoi? Far-right, anti-gouvernemental, mouvement d'extrême droite. D'accord? Vous pouvez aller chercher, hein, je vous mettrai toutes les sources, si vous voulez vérifier. Et enfin, le dernier qu'on va trouver, parce qu'il cite un exemple à un moment de ça, c'est ce mouvement-là, Sovereign Citizen Movement. Alors ça, c'est un espèce de pot pourri, où il y a à peu près de tout et de n'importe quoi. Donc c'est des conspirationnistes, tout ça, complotistes, il y a la totale. Et dedans, vous avez, voilà quoi, du texte antisémite, white supremacist, Christian identity, black nationalisme et tout. Voilà, il y a vraiment tout là-dedans. Et vous pouvez aller lire, vous retrouverez de quoi c'est issu. Hein. Idéologie associée aux idéologies suprémacistes blanches et antisémites, blablabla, blablabla, blablabla. Bref, donc voilà, on vient de voir les 3 groupes principaux qui sont recensés par l'ADL. Voilà, ce sont bien des mouvements d'extrême droite, c'est tout. Si après Modin sait pas faire la différence entre un nazi, un réactionnaire, un bonapartiste et un fasciste, c'est son problème. Mais tout ça, ça reste de l'extrême droite. Ok, j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus qui s'appelle 50 nuances de Faf que je vous invite à aller voir. Mais bon, revenons à Modin. Bon alors, bon, je vous ai dit, on n'a pas de lien, on n'a pas d'article, donc on va vraiment devoir se débrouiller tout seul pour retrouver les événements dont il est question. Bon, mais au moins on a un petit peu d'infos pour commencer nos recherches. Suite avec Hamilton Township, le 16 décembre 2005. Bon, je n'ai rien trouvé. Alors je dis pas qu'il y a rien, je dis juste que j'ai rien trouvé et que... Si t'as rien trouvé, c'est parce que t'es un tocard, d'accord? Hamilton, 6-12-2005, pardon, 16-12-2005, Hamilton, New Jersey, on va le retrouver. Et tu sais grâce à quoi? Grâce à l'ADL. Hein, tu sais, cette source toute pourrie que tu critiques et tout ça, là. Allez, on y va. Allons retrouver ça. Ce qu'ils nous disent... Skinhead member Will Dial, voilà, shot, kill an African-American woman. Ok, tu sais quoi? J'ai même retrouvé la source, moi. White supremacism, convicted in killing African-American. Voilà, tu l'as là, la source. Donc toi, tu trouves pas? T'es vraiment un tocard. T'es vraiment un gros gland, quoi. Je veux dire, voilà. Ça aurait été quand même formidable que les journalistes de Libération fassent un travail de journaliste, en fait, en nous fournissant systématiquement des sources, des preuves.
Tu l'as du con, la source, qu'est-ce que tu racontes? Tu mens à ton public. De ce qu'ils avancent. Bref, on avance un peu dans le temps. Peut-être que si on prend des choses plus récentes, on aura plus de chances de trouver. Donc là, j'ai trouvé quelque chose. West Memphis, le 20 mai 2010. 2 agents de police arrêtent une voiture pour un contrôle et dedans se trouvent Joseph et Jerry Kane, un père sur cette affaire et qui s'appelle Sovereign. Oui, parce que Jerry et Joseph Kane faisaient partie d'un mouvement souverainiste. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on va caser les souverainistes dans la case d'extrême droite. Je te l'ai déjà expliqué. Et le mouvement souverainiste de ces gens-là, je te le rappelle, mon grand, c'était ça. D'accord? Ok. Pourquoi est-ce qu'on casse dans la case d'extrême droite voilà, des antisémites, des suprémacistes blancs, des identitaires chrétiens, des blocs nationalistes? Pourquoi ça va à l'extrême droite? Non mais je comprends pas. Je comprends pas. Tu te fous de la gueule de qui, sans déconner? Tu te fous de la gueule de qui? Et ça, c'est juste la gourmandise. Vous allez voir ce qui va suivre après, c'est encore pire. Essayez un autre. Reading, Californie, le 3 novembre 2013. Alors celui-là, il est particulièrement atroce, mais encore une fois, particulièrement mensonger. Il y a vraiment une volonté de la part de Libération de toujours rester dans le flou, parce que d'habitude, les gens ne font pas ce que je suis en train de faire, à savoir vérifier ce qui est dit. Bon, alors je vous explique. Déjà, il y a un problème dans la date. Novembre 2013, c'est l'année à laquelle la justice... Bon, attendez, de quoi il nous a parlé, Modin? Attendez, de quoi il nous a parlé, Modin? 3/11/2013, Reading, Californie. On est d'accord? Ok? Bon, on va voir sur le tableau, hein? Parce que c'est tout pourri, l'ADL. Qu'est-ce qu'ils nous disent? 3/11/2013. Voilà. 3/11/2013, Reading, Californie. Paf, paf, paf. White suprémaciste... Joshua Reed McCormick. Excusez-moi pour la prononciation. 150 ans de prison pour avoir commis des meurtres durant, je sais pas trop quoi, botch robbery. Voilà. D'accord? Killing is burning, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, un gros néo-naze qui a tué des gens dans un truc. Et notre ami Modin, qu'est-ce qu'il va nous raconter? C'est ça qui est rigolo. Qu'est-ce qu'il nous raconte, notre petit Modin? Alors je vous explique. Déjà, il y a un problème dans la date. Novembre 2013, c'est l'année à laquelle la justice a remis son jugement par rapport à cette affaire, qui s'est déroulée en fait en 2010. Jeff Hall, c'était un plombier et... Ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas les mêmes affaires. Je sais pas de quoi il parle. Mais là, ça n'a strictement rien à voir. L'affaire Reading 2013, tout ça, c'est pas du tout cette affaire-là. Sincèrement, est-ce que c'est nécessaire que je continue? Bon, si, il m'a énervé. Vous allez voir, je vous assure que c'est pas fini. Militant néo-N, qui apparemment avait un comportement très violent envers sa femme et ses enfants, et qui s'abomine, qui a petit extrême droite. Et pour l'instant, je n'ai vu aucun attentat d'extrême droite, aucune violence politique motivée par une idéologie. Ensuite, Leelwood, Missouri. Leelwood, Missouri, on y va. Février 2017. Et là, vous allez voir qu'on va être encore sur le même genre de manipulation. Donc c'est en fait la femme d'un leader du Ku Klux Klan qui a tiré sur son mari, un mec qui se faisait appeler le lézard impérial. Et donc, est-ce qu'elle l'a tué pour des raisons politiques? Non, elle l'a tué parce qu'elle était bourrée et parce qu'il voulait divorcer. Bref, c'est... Fabuleux. Je vous rappelle ce qu'il y a écrit dans l'article de Libération. Ok? On se le remet? Parce que visiblement, il y a des gens qui ont du mal. Les causes des meurtres sont multiples, allant du terrorisme au crime haineux, ou liées au trafic de drogue ou au crime organisé. Hein? Vous allez pas me faire croire qu'une femme qui est mariée avec un des chefs du Ku Klux Klan, elle est de gauche, ou elle n'a aucune idéologie. Elle est neutre et apolitique. C'est quoi ce délire? Bien sûr que oui, elle est liée à l'idéologie d'extrême droite, raciste, suprémaciste blanche. Mais je vous répète, le but de l'ADL, c'est pas de dire les meurtres d'extrême droite. Ce sont les meurtriers d'extrême droite pour évaluer si quand vous appartenez à tel ou tel type d'idéologie, vous êtes plus susceptible de commettre des actes violents. Des actes violents qui ne sont pas que des meurtres. L'ADL les recense tous. D'accord? C'est pas que des meurtres.
Et ça, Modin, il fait semblant de pas comprendre de quoi on parle. Il fait semblant de pas comprendre et en plus il raconte n'importe quoi. Je vous assure, c'est pas terminé. Hein. Mais vraiment, enfin, ça me rend fou. Enfin, vous allez me trouver naïf, mais je suis vraiment choqué. Ah ouais, ça t'es naïf. Moi je pense pas que tu sois naïf, je pense surtout que t'es un gros menteur, quoi. Un truc horrible, hein. Quelqu'un qui a ouvert le feu sur 9 personnes, qui a tué des petites filles. Enfin, sauf le meurtrier, c'est lui, Mauricio Martinez Garcia. Alors le mec, on est à un tel niveau de racisme, en fait, que le gars, parce qu'il a un nom à consonance latine, ça peut pas être un adepte du suprémacisme blanc. Bon, bah allons chercher un peu ce qui s'est dit sur cette affaire. L'agresseur a été identifié comme Mauricio Garcia, 33 ans, qui aurait travaillé blablabla blablabla blablabla. Les vêtements de Garcia portaient l'inscription, excusez-moi, je suis un peu vieux, RVWS, qui sont un Right Wing Death Squad. Et les enquêteurs ont déclaré que Garcia avait consulté des contenus néo-nazis et suprémacistes blancs sur les réseaux sociaux. Garcia avait auparavant servi dans l'armée, blablabla, blablabla, des problèmes de santé mentale. Oui, je pense que quand on tue les gens, à mon avis, il y a un problème, ça c'est sûr. Garcia avait un profil, un métier russe, antisémite, misogyne raciste, ok, des publications, fusillade de Nashville, un adepte de... Oh, de qui? De Nick Fuentes. C'est surprenant, ça. Hein? Ah non, ça peut pas être un militant d'extrême droite. Pas du tout. Il a un nom à consonance latine. Modin, un petit peu d'histoire. L'Argentine, l'Allemagne nazie, tout ça. T'es au courant de ça? Ok? Bref, vous voyez le niveau de racisme du mec. Nick Fuentes, absolument pas d'extrême droite. Bah non, il a un nom à consonance latine. Ah putain, tocard. Enfin, c'est incroyable. Alors bon, sachant qu'il faut quand même noter que les vrais responsables de ces manipulations, c'est avant... Et en plus, tu le connais, Nick Fuentes, t'en as parlé dans ta vidéo sur Charles Kirk. Enfin... Tout l'ADL. Hein. Les journalistes de Libération, eux, ils se contentent de répéter bêtement les mensonges sans faire preuve de la moindre once d'esprit critique. Donc... Mais comment tu oses dire ça? Mais sans déconner. Après tous les mensonges que tu viens d'enchaîner, comment tu oses encore dire ça, quoi? Je sais pas lequel des deux est le plus coupable. Sans déconner, t'as vraiment honte de rien, en fait. C'est ça, le truc, quoi. Et ça, les enfants, ça s'appelle du foutage de gueule. Eh oui. Bon, allez, on va voir un dernier petit point rouge d'extrême droite, le plus récent. Fountain Valley, Californie, décembre 2024. Et là, encore une fois, j'ai halluciné. Mais je vous jure, ça m'a filé des frissons tellement, en fait, ça m'a terrifié. De me rendre compte à quel point c'est facile de manipuler les gens. Et qu'en fait, les gens ne prennent même pas la peine d'aller vérifier. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Bref, je vous explique. Le 24 décembre 2024, un homme sans t-shirt a pris l'arme d'une policière et puis il s'est fait tirer dessus par un autre flic. Alors bon, vous le savez probablement, mais depuis quelques années, les policiers aux États-Unis... Bon, alors déjà, venons en arrière. Il n'y a pas écrit 24 décembre 2024. Hein. Il y a écrit 2-12 2024. Je suis allé retrouver ce dont tu parles, donc voilà. Hein, Fountain Valley. Voilà. Timothy Bradford Cole, 2-12 2024. Timothy Bradford Cole, according blablabla, blablabla. White suprémaciste et tout ça. Donc c'est bien un gros nazi, en fait. Je sais pas, toi, de quoi tu parles dans ton affaire. Hein, mais ça n'a strictement rien à voir avec ce que tu dis, quoi. Voilà. Et tu veux une source, bah, et là, la source, c'est la tournée, tout ça, c'est une source judiciaire. Donc, voilà, tu racontes encore n'importe quoi. D'accord? Tu nous parles d'une autre affaire, je sais pas trop quoi. Non, ça, c'est cette affaire-là. Ok? Et si tu n'es pas d'accord, tu peux aller vérifier grâce à mon super tableau de l'ADL. Et tu retrouveras les trucs. Bref, quand est-ce que tu vas arrêter de te foutre de la gueule du monde, sincèrement? Bon, allez, on continue, hein, parce que c'est vrai que... Hein, on n'a pas encore vu le plus drôle, ça va arriver. Little Rock, Arkansas, juin 2009. Alors ici, aucune ambiguïté. Abdullah Kim Mouajid Mohammad. Bon, ça, j'ai pas grand-chose à dire.
Là-dessus, je pense que oui, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté Selon sur ses les points qui ont été aveux, relatés par c'était l'ADL. un acte de Ça, il n'y a pas de souci. Et blessant 260 ans. Tamerlan, il a été toujours maison extrémiste unis. Encore une fois, je manque l'affaire. And Freedom. Les deux assaillants, Elton et Steve, qui étaient en lien avec les Alors, ça retenez bien. Piano, Texas, 29 août 2021. Retenez bien ça, parce que ce qui va vous faire, là c'est un flash forward, ce qui va vous sortir un peu plus tard, c'est un truc de gymnastique, faites pas ça chez vous, hein, ça doit être fait par les professionnels. attentats de Charlie Hebdo, vous avez compris. Extérieur du centre ou des Ça caricatures oui, du c'est bien prophète des gens Mohammed qui ont étaient tué au nom de exposées l'islam, avant il n'y a pas de à la- souci. D'ailleurs, si Ça, vous je voulez, le conteste sur pas. des attaques terroristes, vous vous souvenez des tués des SDF? Eh bien, vous savez quoi? Il y avait 2 points parce qu'ils étaient 2. Or là, Non, pas parce qu'ils étaient deux, ça c'est un bug, d'accord? Et d'ailleurs, ça se voit sur le document, d'accord? On a vérifié et tout ça, il n'y a que 2 doublons, et d'ailleurs, vous voyez, la date disparaît sur Ingham, ok? Pareil pour celui-là. Là aussi, vous avez un autre doublon où la date disparaît. Sur Hamilton, le truc qu'il a soi-disant pas réussi à trouver, qu'on retrouve pourtant très très bien, d'accord? Donc, ce n'est pas à cause de ça, ça c'est un bug. Et les points, ce qu'ils indiquent, c'est un événement, un meurtre, un événement, pas le nombre d'assaillants, d'accord? Justement, on va voir ça après sur les attentats islamiques, sur ces 3-là. Parce que moi, je suis allé les retrouver, ces 3-là, d'accord? Mais en fait, c'est la même personne qui a tué à 3 endroits différents. Vous voyez, c'est Ali Mohamed Brown, Ali Mohamed Brown, Ali Mohamed Brown. C'est 3 fois la même personne qui a tué. Donc, 3 points différents. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'assaillants ou ce genre de choses. Et les 2 doublons, en fait, c'est parce qu'il y a eu, je pense, une erreur sur l'exportation du tableau. C'est tout. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit pas les dates. Moi, à mon avis, il y a eu un bug. Et c'est les 2 seuls doublons que j'ai trouvés. Mais sinon, vous voyez bien que c'est l'événement qui compte. C'est pas le nombre d'assaillants, malgré ce que vous raconte Maud Amalin. Comme on le voit, en 2014, il y a 3 points. 3 points, pourtant, avec le même assaillant. La même personne, Ali Mohamed Brown. Encore une fois, il vous raconte n'importe quoi. Franchement... Voilà. Et donc, il se trouve qu'il existe un site qui s'appelle The Religion of Peace et qui répertorie scrupuleusement chaque attaque commise au nom de l'islam à travers le monde. Bon alors, il y a le même défaut que sur le site de Libération, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien. On nous donne... D'accord, il n'y a pas de lien, mais il n'y a pas que ça qui va pas. Je vous répète, hein, Libé, c'est de la merde, c'est des idéologues, tout ça. Un obscur site islamophobe qui sort d'on ne sait pas où, c'est censé être quelque chose de rigoureux. On va rigoler, je vous assure. donne quand même un descriptif de la nature de l'attaque, donc c'est quand même beaucoup plus précis que ce qu'a... C'est beaucoup plus précis. Si vous lisez le tableau, il n'y a pas le nom. L'ADL, vous avez le nom de l'assaillant, vous avez un petit récapitulatif de l'affaire. Là, il n'y a même pas le nom de l'assaillant, il n'y a rien, il n'y a pas de lien, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Bon, je vous spoil le truc, hein, c'est un pur troll. On va juste faire le début, on n'a pas besoin d'aller plus loin, ça, vous allez voir. Premier cas, déjà, on ne sait pas qui a tué, ok. On n'a rien, on a juste marqué un Egyptian National Throw Molotov Cocktail, voilà, on a balancé un cocktail Molotov for Israel, tout ça, woman. Donc ça s'est passé à Boulder en 2025. Bon, bah écoutez, moi je suis allé chercher à quoi ça correspondait, ça. Voilà. Et puis j'ai cherché, en fait. Donc c'est en fait un Égyptien antisémite, antisioniste, qui a balancé un cocktail Molotov sur des gens qui manifestaient en soutien d'Israël. Voilà. Dans tout l'article, pas une seule fois, il y a une mention qui est faite à l'islam. Pas une seule fois. Mais bon, pour le site de Modin, le truc super rigoureux, ça, c'est un crime islamique. Voilà. Le mec, il a un prénom à consonance arabe, il est d'origine égyptienne, c'est forcément un islamiste qui veut installer la charia, quoi. Bon, bref. Un militant propal qui agresse des soutiens d'Israël. Forcément, c'est islamiste. Bref, vous pouvez chercher, pour l'instant, l'enquête, il n'y a rien. Donc ça, premier point. Donc là, le deuxième, par contre, ça c'est vrai. A priori, c'est vrai. C'est bien, je suis allé chercher. Ils ont retrouvé
un drapeau de l'EI dans le camion, donc c'est probablement vrai. Ensuite, on continue. Radicalized Migrant Strike Kill 69,1, Israël proteste. Donc Thousand Hawks, California, 2023. Bon, allez, on chercher ça. Donc voilà, j'ai retrouvé, en fait, ça a été qualifié d'homicide involontaire, quoi. Je veux dire, voilà. Attentat islamiste, installer la charia, tout ça, qualifié d'homicide involontaire. Mais comme c'est un mec qui a une consonance arabe, c'est un islamiste. Et ça, je vous répète que pour Modin, ça, c'est une source sérieuse, quoi. L'ADL, c'est tout pourri. Je veux dire, mais par contre, ça, c'est sérieux. C'est sérieux. On sait pas les noms des gens, on est obligé d'aller les rechercher. Y a aucun lien, y a que dalle. Mais c'est sérieux. J'en ai fait que 3, hein. Je vais pas continuer. Je vais pas continuer, je pense que ça sert à rien. Sincèrement, ça sert à rien. Mais bon, c'est pas fini, on continue. Alors, j'en ai vérifié quelques-uns quand même, comme j'ai fait avec l'article de Libération. Bon, globalement... T'as pas dû en vérifier beaucoup. Hein. Non, c'est du solide, tout est vrai. Alors, je vous montre. C'est quand même hallucinant. Les 3 premières lignes, déjà, il y en a 2 où il n'y a aucune preuve que c'est lié à l'islam. Aucune. Et ce mec-là vient vous dire, avec aplomb, j'ai vérifié, c'est solide. Mais il vous prend vraiment pour des débiles. Vous vous en rendez compte ? À quel point il vous prend pour des cons ? Je vous rappelle que ce mec pense que ChatGPT, c'est un islamo-wokiste sous Takia, et que lui, ses sources, là, qu'il nous a présenté TextUp, c'est fait par ses abonnés, hein, qui sont trop cons pour aller télécharger un fichier CSV, quoi. Hein, ils sont là à compter point par point. Je veux dire, voilà, comme si les abonnés de Modin Malin, c'était des gens, tous des experts en criminologie, quoi. Voilà, des gens neutres et apolitiques. Mais vous avez vu, et ça, là, il vous présente ça comme quelque chose de sérieux. Mais vous avez vu à quel point il vous ment, à quel point il vous prend pour des cons. Mais il n'y a pas d'autre mot. Ce mec vous prend pour des cons. C'est désespérant. Et c'est moi qu'après que vous venez traiter de débile, sincèrement. Si vous le croyez, c'est vous les débiles. Lui, je pense pas qu'il soit complètement con. Contre cette liste, elle descend jusqu'à 1972, mais nous, on va s'arrêter à 2005, hein, parce qu'on est quand même plus honnête que Libération. Bon, moi, j'estime que sa source, elle vaut rien. Je ne vais pas passer mon temps à demander à ChatGPT de tout débunker, hein, d'accord ? Voilà, 3 premières lignes, déjà, il y a 2 erreurs, je vais même pas plus loin. A été vu par des millions de personnes et qu'il y a des millions de personnes qui sont tombées dans le panneau. C'est extrêmement grave. Bref, toi, on va ta passer vidéo, à la elle a fait 72 000 vues. Partie. C'est extrêmement grave que 72 000 personnes aient vu ce torchon, quoi. Très sincèrement. Bon alors, Seattle, Washington, octobre 2009. Effectivement, le 31 octobre 2009, l'officier de police Timothy Brenton, âgé de 39 ans, a été assassiné par balle dans sa voiture. L'attaque a été qualifiée d'acte de terrorisme intérieur. On note aussi que la collègue de Timothy Brenton a aussi été blessée. Et donc, le suspect, Christopher Monfort, a été... Stop! Allons voir qui est Christopher Monfort. C'est bien de descendre un peu plus bas, parce que c'est quand même écrit. Hein. Aucun mobile clair n'a été établi, mais il avait laissé derrière lui des tracts dénonçant les brutalités policières et exprimé des opinions contre la guerre en Irak et en Afghanistan. Il a été accusé par les autorités d'être un terroriste ayant mené une guerre solitaire contre la police. Je répète, hein, vous voyez ce qu'il y a écrit là, hein, les premières lignes, aucun mobile clair n'a été établi. Et pourtant, ce mec est classé à l'extrême gauche. D'accord ? Donc ça vous montre une chose, c'est que l'ADL, elle est pas plus gentille avec l'extrême droite qu'avec l'extrême gauche. Parce que là, il y a quasiment aucun mobile qui a été établi. D'accord ? Mais moi, je pense que la façon de raisonner de l'ADL, c'est que si un noir tue un flic, volontairement, c'est considéré comme de l'extrême gauche. Je pense que c'est un peu ça dans leur prisme à eux. Un noir qui tue un flic, c'est considéré comme extrême gauche. Le 20 décembre 2014, les officiers de la police de New York, Wen Jian... Alors là, il va nous parler d'un autre meurtre. On va l'écouter quand même. Liu et Raphaël Ramos ont été assassinés par balle dans leur voiture de patrouille à Brooklyn. L'auteur, Ismail Brinsley, un homme de 28 ans, les a ciblés en raison de leur uniforme. Donc voilà, un crime à cab. Ensuite...
Revenons quand même un peu là-dessus. Le jour de l'attaque, Brinsley avait tenté de se suicider avec son arme, donc le mec super équilibré, hein, avant de tuer les policiers, pardon. Mais il en avait été dissuadé par sa petite amie, sur qui il a ensuite tiré. On sent le gars, tu vois, qui est bien équilibré. Hein. Brinsley avait également tenté de se suicider un an auparavant. Brinsley a écrit sur son compte Instagram son intention de tuer des policiers en représailles au décès récent de 2 autres noirs qui ont été tués par des flics et relaxés. Voilà, donc là on est sur un crime d'un déséquilibré mental avec tendance suicidaire qui était dans un esprit de vengeance. Est-ce que ça, pour vous, c'est de l'extrême gauche? Parce que là, on a affaire à un militant anarchiste, antifa, anticapitaliste, je sais pas trop quoi. Pourtant, c'est classé à l'extrême gauche. Hein. Voilà, donc bon. Moi, je pense que d'accuser l'ADL d'être plus conciliant avec les gauchistes qu'avec les droitards, c'est un immense mensonge. Hein. Daytona Beach, Floride, un policier s'est fait tuer par ce mec-là, un nationaliste noir selon... Ah, je rigole, vous allez comprendre pourquoi. Aaron Alexis, un nationaliste noir, a tué un policier. Voilà notre ami Aaron Alexis. En fait, il s'est planté d'affaires. Ça n'a strictement rien à voir. C'est pas un suprémaciste noir, c'était un déséquilibré qui a tué plein de gens, tuerie de masse, tout ça, strictement rien à voir. Donc le mec, quoi, il vous présente ce gars-là comme un nationaliste noir, il s'est même pas renseigné, quoi. C'est un naze, ce type. Vous vous en rendez compte à quel point il est nul? Sans déconner. Voilà. Aaron Alexis, il a jamais tué, c'est pas un il a jamais tué de flic, c'est pas un suprémaciste noir. Il s'est encore planté d'affaires, ce trou du cul. Mais grâce à l'ADL, j'ai retrouvé l'affaire. Et en effet, c'est un mec qui s'appelle Hotel Wallace, qui a tué un flic, qui était un nationaliste noir, pro-Black Panther, tout ça. Donc, un fasciste noir, quoi. Globalement, c'est un peu ça. Et là, par contre, je vais rejoindre assez Moda Malin dans ce qu'il va dire. L'ADL. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc qui est hyper intéressant, n'empêche. C'est que le nationalisme blanc, c'est d'extrême droite, mais le nationalisme noir, c'est d'extrême gauche. Je trouve ça extrêmement intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bon, mais alors moi, la question que j'aimerais poser, c'est pourquoi... Je suis d'accord avec toi, Modin, ça devrait être classé à l'extrême droite et pas à l'extrême gauche. Mais ça, je te l'avais dit dans mes vidéos, moi je reconnais qu'il y a quelques approximations dans le tas. Mais par rapport aux tiennes, franchement, t'as vraiment aucune leçon à donner. Et là, on va se marrer. Attention les copains. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de petit point rouge pour Willem van Sproutsen, un an... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de petit point rouge pour ce monsieur? Bah parce qu'il a tué personne, du con. Mais, par contre, il est dans la base de données de l'ADL. Hein, l'ADL, cette source sur laquelle tu passes ton temps à cracher. Antifa extrémiste qui a lancé une attaque contre le Northwest Detention Center, un centre de détention pour immigrés géré par ICE, donc l'Immigration and Customs Enforcement, à Tacoma. Alors même, pourtant, que l'attaque a été qualifiée de terroriste. Alors vous allez me dire, oui mais attends, Modin, cette attaque, elle n'a causé la mort que de Willem van Sproutsen lui-même, parce qu'il s'y est vraiment pris comme un manche. Mais souvenez-vous, dans le cas de l'attentat... Hop, 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 hop. Vous vous rappelez ce que je vous aviez dit là sur l'attentat des islamistes, tout ça? Regardez bien la photo. Écoutez. Musulman du 3 mai 2015. Musulman du 3 mai 2015. D'accord? Il n'y a aucun point au 3 mai 2015. Désolé les copains. D'accord? En 2015, il y a 2 points. Il n'y a aucun point au 3 mai 2015. En fait, là, vous voyez, il vient de vous montrer la photo dont il avait parlé de 2021 à Piano, Texas. Où là, oui, il y avait eu un mort. Vous voyez la manipulation, à quel point il se fout de votre gueule, sincèrement? Vous voyez comment il vous prend un tocard? Vous voulez la VAR? Attendez, je vous mets la VAR. Souvenez-vous, dans le cas de l'attentat musulman du 3 mai 2015 au Curtis Caldwell Center, les deux assaillants qui eux aussi s'y sont pris comme des manches n'ont réussi à tuer personne et se sont fait tuer. Pourtant, ils ont eu leur petit point rouge dans la catégorie islamiste. C'est faux. On a vu, 3 mai 2015, il n'y a pas de petit point rouge. Et vous avez bien noté la gueule des mecs? Rappelez-vous.
dans cette attaque islamiste qui a été commise par 2 personnes, donc... Voilà, là on est sur le point de Piano Texas 2021. T'es con, mais vous êtes con à croire ce mec, mais sans déconner. Voilà, vous croyez encore ce mec? Elton Simpson et donc Nadir là, on est bien Soufi, d'accord. Hein. On n'a qu'un seul petit point rouge. Donc là, c'était en 2021, et juste après, quand on parle des Antifa et tout ça, là... Caldwell Center, les deux assaillants qui eux aussi... Souvenez-vous, dans le cas de l'attentat musulman du 3 mai 2015. Là maintenant, c'est les mêmes gens, la même photo, mais on est en mai 2015. Et il n'y a pas de point rouge mai 2015 pour les islamistes. D'où il sort ça? Il sort ça de son cul. Il vous prend pour des cons. Encore une fois. Encore une fois. Il vous prend pour des débiles. Au Curtis Caldwell Center, les deux assaillants. Alors pourquoi est-ce que Willem von Sprucel, lui, n'aurait pas son petit point dans la quête? Et parce qu'il a tué personne. C'est tout. Et les gens dont tu parles, je sais pas ce que tu parles du 3 mai 2015, ils ont tué personne, donc ils ont pas non plus de petits points rouges. Oh, la malhonnêteté du mec. Une femme bourrée qui tue son mari parce qu'il voulait divorcer, ça compte comme un attentat d'extrême droite. Non, ça compte comme un meurtrier d'extrême droite. Et cette femme-là qui est mariée avec un mec du Ku Klux Klan, tu me feras pas croire qu'elle est pas d'extrême droite, hein. Je pense pas que ce soit une islamo-gauchiste. Quand on se marie avec un néo-nazi du Ku Klux Klan. Putain, c'est marqué dans l'article de Libé, les meurtriers d'extrême droite. Je veux dire, c'est quand même fou. Dans le même ordre d'idée, on pourrait parler de Thomas Matthew Crooks, qui a quand même essayé de tirer sur Trump, qui s'est raté. Parlons-en de ce mec-là, tiens. Allez, on va encore rigoler. Un compte du PSG de Gab, Andrew Torba, affirmait que les publications demandées sur la plateforme par le FBI pro-Biden, tandis qu'une déclaration publique du directeur adjoint du FBI, Paul Abbott, qualifiait que Crook sur les réseaux sociaux antisémites, anti-immigrés, extrêmes et prônant la violence politique. Voilà. Bon, c'est peut-être pas un militant d'extrême gauche, l'antisémite, anti-immigré et tout ça, non? Tu crois quoi? Sincèrement? Peut-être pour ça qu'il est pas mis à l'extrême gauche. Moi, je pense que s'il méritait un point, ce serait plus à l'extrême droite, mon grand. D'accord? Les fachos qui s'entretuent, c'est pas nouveau. Il y a un autre point qui manque. Cet article, il est sorti juste après l'assassinat de Charlie Kirk. Pourquoi il n'y a pas un petit point pour Tyler Robinson? Et c'est pas tout. Parce que là, on est loin d'être sûr. Tyler Robinson, on sait pas. Hein. C'est toujours pas clairement établi. Hein. Et moi, je te le dis honnêtement, si le mec c'était un militant Antifa, on le saurait déjà. On le saurait déjà. Si ça avait été clairement prouvé, on le saurait déjà. Mai 2019, Alec McKinney et Devon Erickson se sont rendus à l'école avec des... et ont tué un garçon et en ont blessé 8 autres. Pourquoi c'est pas dans la liste? Parce que ça n'a rien d'idéologique. Est-ce que tu t'es renseigné sur cette affaire? Est-ce que pour toi, juste parce que le mec a été cheveux-teints et que son copain était un homme trans, ça suffit à les qualifier d'extrême gauche? Écoute, on va aller voir un peu cette affaire. Les auteurs, déjà ça aurait été bien, c'est marrant parce que t'as mis le mec... t'as mis celui qui était pas trans comme image parce que juste il y avait les cheveux violets quoi. Et t'as pas mis l'homme trans dedans. Mais on va lire un peu en fait ce qui s'est passé. Erickson a affirmé avoir été menacé par McKinney et avoir suivi son plan car par crainte pour sa vie. McKinney avait d'abord prévu de cibler 2 élèves en particulier car il l'avait harcelé et ridiculisé en raison de son identité de genre et il l'avait qualifié de dégoûtant. McKinney a ajouté qu'il souhaitait que les élèves de l'école vivent des expériences difficiles, subissent le même traumatisme que lui. McKinney a également déclaré entendre des voix et avoir des pensées homicides et suicidaires depuis l'âge de 12 ans et avoir refusé de prendre des médicaments pour ne pas se sentir seul. Voilà. Les 2 suspects ont déclaré avoir consommé de la cocaïne avant la fusillade. Donc c'est là que tu dois comprendre un truc modin, là. Sur un meurtre comme ça, c'est cause, conséquence. D'accord? C'est quoi la cause? Ça, c'est des gamins mal dans leur peau, qui ont pété un câble, parce qu'on les harcelait en permanence avec ça. Et ils ont fini par devenir fous et prendre un fusil et tuer tout le monde. D'accord? Donc c'est la cause, c'est justement les comportements anti-trans qui aboutissent à ça. D'accord?
Là, ça, c'est des gamins qui n'étaient pas des militants trans. Ça n'a strictement rien à voir. Quand tu oppresses les gens en permanence, au bout d'un moment, bah, y en a qui pètent un câble. C'est tout. Moi, je suis pas sûr que c'est le moindre rapport avec ce que tu appelles une idéologie trans. Et je le répète, qu'est-ce que c'est que l'idéologie trans ? T'as été capable de dire dans ta vidéo réponse sur ma gueule que non, les homosexuels, il y en avait des gauches, il y en avait de droite. Bah les trans, tu crois que c'est pas la même chose, qu'il peut y en avoir de gauche, de droite, tout ça ? Qu'est-ce que t'appelles l'idéologie trans ? Ça veut dire quoi ? Ça se place où ? C'est quoi ? Définis-le. Explique-le. Et prouve que ça, cette affaire-là, c'est quelque chose qui est motivé par l'idéologie trans. On ne sait même pas ce que c'est. On ne sait pas de quoi tu parles. D'accord ? Pareil, le 20 septembre 2018, Snotcha Mosley, une autre trans qui a tué 3 personnes avant de se S à Aberdeen. Pourquoi c'est pas dans la liste ? Le 27... Pourquoi c'est pas dans la liste ? Bah parce qu'il n'y a pas de revendication trans. Il n'y a rien. Voilà. Aberdeen, Maryland, shooting. Voilà. L'auteur, la seule chose qu'on sait, globalement, c'est ça. Une afro-américaine comité employée dans l'établissement Mosley... Blablabla, s'est tiré une balle dans la tête et est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital. Le Washington Post a rapporté que Mosley souffrait depuis des années de troubles mentaux et de troubles émotionnels liés à sa lutte pour son identité sexuelle, selon les autorités et un ami proche. D'accord ? Donc, toujours la même chose. C'est comme les autres, tu vois ? C'est des gens qu'on a persécutés et qui ont fini par péter un câble. D'accord ? Il n'y a pas d'idéologie trans. Faut que tu le comprennes, ça. Ça ne veut rien dire. Je te le répète, t'as été capable dans ta vidéo réponse sur moi, là où tu m'insultes pendant 30 minutes, de dire « Ah bah non, les homos, ils votent à gauche, à droite et tout ça », c'est la même chose pour les trans. Il n'y a pas plus d'idéologie trans qu'il y a d'idéologie homosexuelle. Ça ne veut rien dire. Idem, le 24 mai 2022, à l'école élémentaire Rob à Uvalde, un ancien élève, un trans encore du nom de Salvador Ramos, a ouvert le feu dans un établissement, tuant 19 enfants et 2 enseignants et blessant 17 autres personnes. Pourquoi c'est pas dans la liste ? Vous êtes sérieux ? C'est pas un trans, je veux dire. Hein ? Vous êtes tellement obsédé par ça que vous voyez les trans partout, quoi. Sans déconner. Et que vous croyez que les trans, c'est comme dans les années 80, où l'homosexualité, où on disait aux homosexuels, ils n'ont pas le droit de rentrer dans les écoles parce qu'ils vont convertir nos enfants à l'homosexualité. Maintenant que c'est les trans, vous croyez quoi ? Sans déconner. Le mec, c'est pas un trans. Pourquoi il est pas dans la liste ? Tu veux le mettre où ? Tu veux le mettre où, le mec ? Ah putain, t'es vraiment un tocard. T'es un tocard. T'es un gros tocard. Sans déconner. Ah putain. Et dire que t'oses donner des leçons aux gens sur leur QI, sur leur mode de vie, ce genre de truc. Écoute-moi, trou du cul, là. Tu vois, là, je viens de te défoncer ta vidéo, elle tient rien. Il n'y a rien de cohérent. Le nombre de fois où tu mens et tu racontes des conneries à ton public. Donc, je vais te faire le même conseil que celui que tu m'as donné. Supprime ta vidéo, d'accord ? Supprime-la. Allez. Les autres, bisous à tous, psy consenti, et à bientôt. Et Jordan, je suis désolé de vous le dire, mais il ose dire les choses. Il a dit quoi, Jordan, cette semaine ? Nous ne sommes pas des fachos, nous ne sommes pas des racistes, nous ne sommes pas des gens d'extrême droite. Bam ! Et il a dit ça quand ? Le 1er avril. Parce qu'il faut bien se détendre un peu dans cette actualité anxiogène.